Bienvenue, tu es à l'écoute d'un nouvel épisode d'Installe-toi, le podcast qui t'aide à te détendre, lâcher prise et te découvrir. Je m'appelle Laetitia, je suis coach et praticienne en hypnose. Je suis là pour t'aider à mieux comprendre ton comportement, tes pensées et partir à la découverte de toi-même. Si ce podcast te plaît, partage-le et laisse une note, un commentaire ou un like pour nous encourager à continuer. Installe-toi confortablement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Il y a des situations qui touchent plus que d'autres. Une remarque, un regard, une attitude, un ton. Et sur le moment, ça prend beaucoup de place. Plus que tu aimerais. Plus que tu comprends même. Et parfois plus que la situation ne semble le justifier. Tu connais probablement ce scénario, quelqu'un qui dit quelque chose en passant, peut-être même sans mauvaise intention. Et toi, ça t'a touché. Tu y repenses le soir ou le lendemain matin, parfois plusieurs jours. Ça tourne dans ta tête. Une petite voix en toi se demande « Mais pourquoi je réagis autant à ça ?» Ce n'est quand même pas si grave, mais c'est là. Et ça ne passe pas vite. J'ai eu cette expérience il y a quelque temps. Une phrase dite par quelqu'un que je connais bien, une phrase banale, objectivement. Le genre de choses qu'on dit sans y penser. Donc ça, c'est une analyse, on va dire, froide. Mais pourtant, cette phrase, elle m'a touchée. Elle a tourné dans ma tête pendant plusieurs jours. Et en plus de ça, j'avais un peu honte de me dire que quelque chose d'aussi petit pouvait autant me perturber, prenait autant de place à tourner dans ma tête. Alors on te dit, ou tu te dis peut-être, je suis trop sensible. Ah oui, comme on est hypersensible, etc. Oui, c'est pour ça que ça prend tant de place. Tu prends trop les choses à cœur. Tu devrais apprendre à laisser couler, à lâcher prise, à laisser passer. C'est ce que ça te passe au-dessus. Tu peux te dire aussi que les autres n'auraient pas réagi comme ça. Il y a que toi que ça touche comme ça apparemment, les autres non, parce qu'on a un filtre, qu'on a l'impression que c'est ça. Et ça rajoute encore une couche. Donc non seulement ça t'a provoqué une réaction, ça t'a déclenché, et en plus tu te juges de ce déclenchement. Mais si on regarde ça autrement, et si ce qui touche autant n'est pas vraiment ce qui s'est passé, mais la façon dont ça résonne en toi. Je vais t'expliquer ce que je veux dire par là. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation, entendre exactement la même remarque, et ne pas être touchées du tout de la même façon. Et ça ne va pas dépendre de la sensibilité de la personne. Ça va pas dépendre du caractère de la personne. Il y en a une qui va peut-être hausser les épaules et l'autre, elle va y penser pendant une semaine. Ça peut même être l'inverse dans certaines autres situations. C'est pas une question de solidité, c'est pas une question de fragilité excessive, d'hypersensibilité ou autre. C'est une question de résonance. La résonance, c'est ça, c'est ce qui vient toucher quelque chose de déjà là en toi, quelque chose d'ancien, de parfois profond, une blessure, une peur, une croyance sur toi-même, un endroit où tu es encore un peu fragile. Donc la question n'est pas pourquoi je réagis autant à ça, la question c'est qu'est-ce que ça vient toucher en moi. Et là, c'est souvent là que ça devient intéressant, parce que ce qui te touche autant, c'est rarement anodin. C'est pour ça que ça va déclencher certaines personnes et pas d'autres. C'est pour ça que, objectivement, quand tu analyses la situation, il n'y a aucune raison de réagir autant. Il n'y a aucune raison de cet excès de réaction. Et d'un point de vue extérieur, c'est pareil. Mais ça vient pointer vers quelque chose. Peut-être une peur d'être mal jugé. Peut-être un endroit où tu as besoin de validation sans t'en rendre compte. Peut-être un vieux message que tu as entendu souvent, enfant ou plus tard. Tu es trop ceci, tu es trop cela, tu es pas assez. Et ça vient réveiller ça.
Et quand quelque chose aujourd'hui résonne avec ce message-là, même si c'est une phrase banale, même si ce n'est pas l'intention de la personne de te blesser ou de venir te vexer, te titiller sur ça, ça fait mal là. En fait, c'est cette blessure ancienne qui vient se réveiller. Et ce n'est pas une fragilité excessive. C'est ton système intérieur qui te signale quelque chose. Quelque chose qui attend peut-être d'être vu, reconnu, accueilli. Pas analysé à l'infini, juste, dans un premier temps, accueilli. Alors j'ai envie de te proposer un petit exercice, doux mais concret. Cette semaine, ou les semaines qui suivent, quand quelque chose te touche plus que prévu, une remarque, une attitude, une situation, au lieu de passer à autre chose ou de te juger, prends 2 minutes, pose-toi si tu peux, ferme les yeux un instant et demande-toi qu'est-ce que ça vient réveiller en moi. Ne cherche pas à analyser, juste laisser quelque chose remonter. Parfois c'est une image, un souvenir, une sensation dans le corps, un serrement, une chaleur, ou bien tu vas avoir une personne, quelque chose qui se contracte dans ton corps, peu importe. Si quelque chose vient, juste accueille, pas besoin d'en faire quoi que ce soit pour le moment, juste reconnaître, ah c'est là, que ça me touche, je vois que ça vient réveiller quelque chose, je sens que ça résonne sur quelque chose de profond, et bien souvent, accueillir, c'est déjà ce dont on a besoin avant tout. C'est pas forcément une explication. Mais être vu, même par soi-même, c'est déjà un premier pas. Et ça va permettre aussi de prendre du recul et de donner moins d'importance à la situation qui a causé cette résonance. Tu peux aussi noter tout ce que tu ressens, les mots qui te viennent, pas forcément pour analyser, mais dans un premier temps pour le coucher là sur le papier, pour te rappeler que ça existe, que ça vient réveiller ça. Et si après, dans un deuxième temps, tu veux venir travailler tel ou tel sujet parce que tu vois que c'est en résonance avec un problème de confiance en soi, un problème de relation avec les autres, etc. Tu peux à la suite creuser. Mais pour le moment, déjà juste accueillir que oui, c'est pas exagéré. C'est pas quelque chose d'incohérent à la situation. En fait, c'est quelque chose qui vient raviver quelque chose qui était déjà enfoui. Et finalement, la situation de départ, c'est pas quelque chose d'important, mais ce que la blessure que ça a réveillé, ça, c'était important. Et peut-être que c'est quelque chose que tu as enfoui longtemps. Et donc, c'est pas évident que ça sorte comme ça. Ce que tu peux trouver là, c'est pas toujours facile à accueillir. Parce que parfois, ce qu'on découvre, c'est quelque chose qu'on portait depuis très longtemps. Des blessures d'enfance, etc. Et qui avait besoin d'un peu d'espace pour sortir. Parfois, quand on commence à regarder ce que certaines choses viennent toucher en soi, il y a beaucoup de tristesse qui remonte. Une tristesse qu'on porte sans vraiment la regarder. Quelque chose qu'on a enfoui. Et justement, j'ai créé un audio pour accompagner ça, pour t'aider à libérer ce qui est là, la tristesse que tu portes en douceur. Il s'appelle « Libérer la tristesse pour avancer en paix ». Tu trouveras le lien en description si ça t'intéresse. Et c'est exactement ça, c'est essayer de décoincer cette émotion qui a eu besoin en fait d'être accueillie et qui vient résonner et qui peut venir résonner trop souvent dans ton quotidien. On dit toujours que ce que tu vas essayer de fuir va toujours revenir
revenir sans cesse. Et souvent, c'est ça. Et ce qui résonne le plus, ce qui résonne le plus, ce qui te déclenche le plus, c'est souvent ce qui vient résonner et faire résonner une blessure ou un endroit vraiment important pour toi. Et peut-être que cette semaine, tu vas pas chercher à être moins touché, mais simplement à écouter un peu mieux ce que ça raconte de toi. Et je te dis à très vite pour un prochain épisode.